That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue de remonter le fleuve de Hong Sang-soo, sa filmo. Cet été, c'est consacré au cinéaste sud-coréen. Le 11e émission, 11e film, 11e invité. Le film, c'est Les Amours d'Oki, film qui date de 2010. Un film court, 80 minutes, mais extrêmement dense, comme tous les films de Hong Sang-soo d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour en parler, eh bien, on se fait un ciné, la revue, on se fait un ciné, et dans cette revue, plein de rédactrices et rédacteurs, et il y en a une qui a accepté de venir pour en parler, c'est Charlotte Geoffrey. Merci à toi, Charlotte, d'être là. Comment vas-tu ? Ça va bien, bonjour tout le monde, et bonsoir aussi, ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez, et merci beaucoup pour l'invitation pour parler d'Hong Sang-soo aujourd'hui et des amours d'Oki en particulier. En 820 émissions, je crois que tu es la seule invitée qui ait répondu bonsoir ou bonjour, ça dépend. Tu es la seule, donc ça va être une émission extraordinaire. Je rappelle quand même que tu as d'autres activités critiques. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette émission les liens qui renvoient directement à la page dédiée de l'autrice sur On se fait un ciné, mais aussi le lien d'un webzine, je ne sais plus comment on dit, qui s'appelle K-Oz, pardon, j'ai une très mauvaise prononciation, c'est terrible. Et vous avez le lien dans le descriptif. Et dans cette revue, la chronique TV Ciné est tenue par mon invitée, Charlotte Geoffrey, qui est là. Donc... Je ne suis pas toute seule, mais je suis une des rédactrices. Bon, voilà. Merci en tout cas pour la précision. Alors, moi, je ne sais absolument pas ce que représente Hong Sang-soo dans ton histoire du cinéma, dans ta cinéphilie. Donc, d'abord, je voudrais savoir comment tu l'as rencontré et comment ça s'est passé. Est-ce que c'était tout de suite une évidence ou est-ce que ça a mis du temps? Et finalement, comment tu es arrivé aux Amours d'Oki, qui est le film que tu as choisi? Oui, alors c'est assez marrant. Enfin, moi, je trouve ça assez marrant parce qu'en fait... Hong Sang-soo, je l'ai découvert quand je suis allée à la Berlinale en 2017, où je suis allée voir Seul sur la plage la nuit, donc son film avec Kim Min-hee, qui avait d'ailleurs, je crois, remporté un prix l'Ours d'argent, voilà, à cette époque. Et j'y suis allée essentiellement à cette séance parce que je connaissais Hong Sang-soo de nom et parce que c'était un film coréen. Voilà, parce que j'étais déjà intéressée par la Corée, le cinéma coréen, les séries à cette époque-là. Et je me suis dit, je vais y aller. En plus, c'était dans une grande salle de Berlin où en fait il arrivait sur le tapis rouge, donc il était là aussi avec Kim Min-hee. Donc c'était aussi l'occasion de le voir et de voir l'actrice. Et c'était un peu une des premières fois où j'allais voir comme ça une avant-première avec des réalisateurs et acteurs, actrices. Et puis après, j'ai beaucoup aimé le film quand je l'ai vu. Donc ça m'a laissé une très bonne impression. Mais c'est pas pour autant que je me suis lancée après dans la filmographie d'Hong Sang-soo. En plus, je savais pas trop par quel bout l'aborder, j'avoue, comme il y a pas mal de films et qu'il en sort 1 ou 2 par an. Et puis voilà, donc j'ai un peu vu des films par-ci, par-là, mais sans jamais faire la filmographie de bout en bout. Et Les Amours d'Oki, je l'ai choisi parce que j'aime beaucoup parmi les 2 acteurs principaux, en fait, qui sont Lee Sung-kyun et Jong Yoo-mi. Donc dans le film, c'est l'étudiant, professeur, et puis la jeune réalisatrice étudiante aussi, qui donne son nom au film, donc Oki. Et parce qu'en fait, ils ont joué ensemble, c'est des acteurs dans Sleep l'année dernière, de Jason Yu, voilà. Et donc en fait, je me suis dit, est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble? Et donc je suis tombée sur Les Amours d'Oki. Voilà. Donc c'est d'un film à l'autre que je suis arrivée jusqu'à ce film-là.
que j'avoue, au premier visionnage, j'ai pas trop compris. Voilà. J'allais te demander, est-ce que j'aimerais bien t'entendre avec tes propres mots me raconter l'histoire. Bon, là, j'ai déjà un semblant de réponse, mais je suis tenace, hein, je vais quand même te poser après la question, donc je te laisse terminer. Je me dis, au fur et à mesure des visionnages, j'ai l'impression de mieux l'appréhender. Mmh. Donc, je me dis, j'arrive à, comment dire, je pense, tirer certains fils à chaque visionnage. Mais vraiment, le premier, je me suis dit, ouh là là, c'est un peu hermétique. Et comment et d'ailleurs, voilà, donc on en revient à ça. Comment ça m'intéresserait vraiment avec tes propres mots pour voir peut-être, sur quoi exactement, quel serait le détail qui t'a le plus sensibilisé? Pardon. Si tu devais raconter l'histoire de ce film, tu t'y prendrais comment? Bah, je pense que déjà, j'irais pour pas perdre la personne en face, sur le fait que c'est divisé en 4 parties Mmh. bien distinctes, où on a un espèce de générique à chaque fois qui délimite, ainsi qu'un titre, qui délimite, chaque partie. Et je pense que pour le décrire, hem ça prend un ordre chronologique, où on commence, peut-être dans un présent et on Mmh. remonte quelques années en arrière en fait où, parmi les 2 personnages de la première partie, on a 2 professeurs, dont un professeur confirmé et un plus jeune professeur. Ils ont une relation assez particulière, où D'admiration, même le si je peux me permettre. Il y en a un qui est en oui, pleine oui. admiration devant celui qui est un peu plus Oui, ce jeune. qui le rend un peu bené par ailleurs, je trouve, Effectivement. un peu naïf et puis, voilà donc on a l'impression que tous les 2 ont pas envie d'être là, ont pas envie d'enseigner, ont pas envie trop d'être professeurs. Même si le plus jeune, je pense à la scène, avec son étudiante, où il essaie quand même de lui donner des conseils, pour qu'elle y arrive mieux, mais il y a quand même quelque chose qui est que l'enseignement, c'est pas être enfermé dans cette université, c'est pas ce qui les anime, quoi, dans la vie. Et voilà et puis ce qui m'a interpellée, c'est que je savais qu'en fait, il y avait Jung Yumi dans le film, mais Mmh. qu'elle apparaît pas du tout dans cette première partie, qui est quand même assez longue, qui fait 25 minutes et mais elle est centrale, en fait, dans les parties suivantes. Heu et donc pour continuer un peu comprendre le film, l'expliquer, donc la deuxième partie, on retrouve, notre jeune professeur qui, à ce moment-là, est étudiant, et qui a réalisé, un court-métrage ou des courts-métrages et qui, attend en fait, un peu la validation de son professeur, Mmh. pour son film et en même temps, il cherche à sortir, donc avec, cette, jeune femme, Oki, dont il a l'air très amoureux et qui lui dit souvent qu'il est très amoureux. Donc il y a à la fois, quelque chose de, heu, il veut réussir, en amour, mais aussi, dans le cinéma quoi, d'autant que son professeur lui a fait des compliments sur son film, c'est la scène d'ouverture de la deuxième partie. Mais, on comprend assez vite quand même que le professeur plus âgé, enfin je sais pas si on le comprend assez vite, mais moi j'ai l'impression de l'avoir compris rapidement, qu'il y a quelque chose aussi avec cette Oki. Bon, bah, oui. Oui, bien sûr. Voilà, avec des sourires, des regards et finalement, le professeur, malgré tout ce que ses amis lui ont dit, n'attribue pas le prix
du meilleur film, enfin du meilleur court-métrage à ce jeune étudiant, Jingu, qui est du coup très déçu, mais continue de vouloir sortir avec Oki. Donc on a un peu toujours ces deux choses-là, le cinéma, la vie amoureuse. Donc il réussit à sortir avec elle. La troisième partie, alors j'aime beaucoup, je la trouve très lumineuse par rapport au reste du film, sans doute par ailleurs à cause de l'exposition, de comment c'est filmé et de la lumière qu'il y a ce jour-là quand ils filment. Où ils sont dans une salle de classe et après la tempête de neige, c'est les 2 seuls étudiants à être venus en cours, Oki et Jingu. Et donc ils posent des questions au professeur de manière un peu informelle. Voilà, donc en fait, on ne sait pas trop chronologiquement où est-ce que ça se situe. Et puis les relations entre ces 3 personnages, on ne sait pas trop où elles en sont à ce moment-là. Mais je trouve que ça prête beaucoup à sourire, en fait. C'est très rigolo. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et la 4e partie, donc c'est la partie qui porte le nom du film en coréen et en anglais, donc le film Doki. Et là, on a un peu le fin mot de l'histoire, finalement, où c'est comme si elle réalisait son propre film avec ces 2 relations-là. Donc elle est elle-même cinéaste de sa propre vie. Enfin, c'est très poétique. Puis avec la comparaison entre ces 2 relations, le plus âgé, le plus jeune, où elle fait sans cesse une comparaison, elle les emmène au même endroit, pour voir en fait quelles seront ses impressions et ses émotions. Voilà. Je sais pas si c'était très clair ou si c'est aussi mais c'est clair très que le clair. film quand on le regarde. C'est assez clair. Ce qui est assez, l'ayant revu pour préparer l'émission, ce qui est assez intéressant avec ce film, bon, il y a toujours les mêmes leitmotifs que l'on retrouve dans les précédents films et que l'on retrouvera en devenir, à savoir effectivement cette manière de retravailler constamment peut-être la même séquence ou la même ambiance, mais avec toujours des choses anodines qui font que il y a une légère différence. Il y a de cela, il y a très souvent aussi le fait qu'il y ait comme point d'ancrage l'univers du cinéma, pas forcément les coulisses, mais de prendre des personnages qui ont des postes qui ont un lien avec le cinéma. Donc ça peut être un réalisateur ou un professeur ou un critique de cinéma. Il y a aussi toujours cette idée qui va être beaucoup, beaucoup développé plus tard. Quand je dis plus tard, c'est dans les films récents. À savoir qu'aujourd'hui, très souvent, il y a un personnage comme ça, d'un certain âge, avancé, qui est devenu une forme d'alter ego dans son dessous et qui regarde le monde évoluer, qui regarde aussi les nouvelles générations, qui se permet parfois de donner des conseils et parfois même ces mêmes conseils ne les respectent pas. Aussi, c'est ça qui est très ou alors de voir de la beauté un peu partout et que cela soit vers des personnes de son âge ou des personnes qui sont peut-être beaucoup plus jeunes que lui. Il y a de cela aussi. Mais moi, ce qui me surprend dès le départ, c'est ce générique bricolé. Oui, C'est-à-dire qu'on a oui, on a cette impression qu'il a filmé son propre générique qui était diffusé sur un poste télé et il filme ça. Et je trouve ça très beau. Parce que c'est quelque chose qu'il reprend ensuite un peu plus tard. C'est un motif qui revient souvent. D'ailleurs, on ne sait pas si le deuxième segment, finalement, on ne sait pas si le premier segment est le film qu'a réalisé ce jeune étudiant qui se fait féliciter dans le deuxième segment. Ça aurait pu être ça aussi. On ne sait pas. En fait, ce qui est magnifique chez Hong Sang-soo, et comme les émissions, je les enregistre dans un ordre, je ne respecte pas la chronologie. Donc, il y a 2 jours, j'ai enregistré une émission sur un film qui a été fait bien après les amours d'Oki. C'est Hotel by the River. Et l'invité était Emmanuel Burdeau qui me disait il y a comme ça chez Hong Sang-soo une capacité à croire au possible. Il y a une possibilité immense dans ces films. Tout est possible. Et généralement, cette capacité de possibilité, elle vient surtout
et avant tout, ou avant tout et surtout, des détails, de choses complètement. Par exemple, il y a donc ce générique qui dit des choses, il y a cette rumeur, à un moment, l'étudiant, enfin, c'est dans le premier segment, Oui. le jeune professeur invité par d'autres professeurs à dîner, enfin, déjeuner, mais ça commence à 15h, donc ça se finit tard dans la Oui, soirée. Et oui. puis, à un moment, ce jeune professeur dit à son professeur qu'il admire, il lui dit quelqu'un balance des rumeurs sur vous, comme quoi vous auriez accepté des pots de vin. Et finalement, à la manière de réagir, on a l'impression qu'effectivement, oui, il a peut-être accepté des pots de vin. Mais tout ça part d'un. Et c'est sur ça. Donc, la question, finalement, est-ce que tu n'as pas la sensation, dans ce film, que les choses surgissent? Il y a une espèce de surgissement comme ça. Que cela soit donc l'exemple du générique ou cette histoire de rumeur ou qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La relation entre ces 2 personnages, une espèce de surgissement. Qu'est-ce que tu en penses? Hem, je sais pas si c'est du surgissement, mais c'est enfin, je dirais plutôt un enchaînement, Mmh. de choses parce que enfin, c'est juste le mot surgissement me paraît un peu, fort et Mmh. agressif, alors que là, c'est plus, heu, enfin, il y a un pour moi, il y a un côté un peu ridicule, un peu risible, en fait, à cette à ce côté de rumeurs, alors même que, par ailleurs, on les a vus, auparavant discuter tous les 2, et ils parlent de l'argent et que, l'argent ça pourrit le le cinéma et il vient lui Mmh. dire, «Il y a une rumeur terrible sur vous», et en même temps, il y a ce côté de, ça peut montrer quelque chose de ce milieu-là, de ce jeune professeur qui semble un peu naïf, Mmh. de prime abord, par rapport à cette rumeur-là. Parce qu'il est inconcevable pour lui que le professeur qu'il admire, ait pu recevoir un pot de vin, d'autant plus qu'il a un petit coup dans le nez, donc il il y va plus franchement, pour le Oui. défendre. D'accord. Mmh. Et et on voit que ça agace beaucoup l'autre en face, hem, mais parce qu'on a l'impression qu'il a pas les codes, quoi. Qu'il est là, mais qu'il est professeur, mais en même temps, il a pas l'air de comprendre du tout comment ça fonctionne, pour, avancer, pour avoir un meilleur poste, que comme l'autre professeur là, a priori, dont on fête la promotion Ouais. à ce même dîner et en même temps, le côté de la rumeur revient parce qu'il en parle ensuite, quand lui-même parle présente ses courts-métrages, dans le débat, voilà, et quelqu'un vient le chercher en lui disant qu'il est sorti avec une de ses amies, que, ça a détruit sa vie et que lui, il est là et qu'il montre ses films, et après il dit: «Oui, mais on est ici pour parler de films, les rumeurs, ça détruit la vie des gens». Donc quelque chose qu'on peut ramener à la rumeur, d'auparavant, Mmh. par rapport à son professeur, et en même temps, heu, quand on continue le film, bon ça j'avoue je l'ai plus remarqué au bout de plusieurs, visionnages où, hem, bah, ses amis étudiants viennent le voir et lui dire que c'est lui qui gagnera le prix, qui sera décerné par ce professeur, et mais c'est une rumeur, quoi. Mmh. Et du coup, je me dis que finalement, le côté de la rumeur où il dit, «Les rumeurs peuvent démolir la vie des gens», c'est plus, ce truc-là de par rapport à lui-même finalement que 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 la rumeur par rapport à son professeur. Donc je trouve que c'est plus un enchaînement de choses où, le fil de ses pensées en fait, sont plus par rapport à sa propre vie. Là je parle du personnage plus,
Mais et je trouve que c'est quelque chose que je pourrais ramener assez au fait qu'il y a énormément de voix off dans le film, où on a accès aux pensées Ouais. des personnages et en fait, où ils vont penser à quelque chose et puis, ça va partir sur, autre chose et finalement ça vient un peu après. Les choses s'enchaînent les unes après les autres et dans la manière de voir le film, je me dis que peut-être Hong Sang-soo l'a vu dans, il le commence à le faire parce que je crois qu'il fonctionne assez comme ça, il fait son film au fur et à mesure, avec ce qui vient après, mais il arrive quand même à raccrocher les choses, pour que ça soit cohérent. Heu, donc c'est un peu comme ça que je verrais le côté, de ce que pensent les personnages, le fait de parler de rumeurs, la relation entre les personnages, c'est ça vient au fur et à mesure, quoi. Mais à la fin, c'est quand même cohérent. Mais c'est là où alors, c'est intéressant parce que ça serait ma prochaine question. Le fait qu'il y ait ces différents segments, qu'il y ait comme ça des espèces de réalités en parallèle ou une mise en abîme, parce que ça parle beaucoup aussi, beaucoup de cinéma, il y a beaucoup d'autocritique aussi. Ce jeune professeur qui enseigne l'art du montage ou le cinéma, lui-même, on se demande s'il respecte ça forcément dans sa vie de tous les jours. Et c'est là qui est très beau, c'est que le rythme est toujours continu, j'ai l'impression. Comment, selon toi, Hong Sang-soo arrive à reproduire, à retranscrire un rythme continu sur ces 4 segments où les choses peuvent être différentes à l'intérieur même de ces segments? Hem, Bah, ça, je pense que c'est quelque chose, parce que j'avoue pour préparer un peu, l'émission, j'ai regardé quelques interviews, enfin interviews, si on peut parler d'interviews, Oui. où il était venu à la Cinémathèque, pour présenter un de Mmh. ses, Paris nouveaux française, films. oui. Oui et en fait, c'est dans la fin de la rencontre, quelqu'un lui pose, la question sur, est-ce que le temps existe dans ses films? Et ou est-ce que c'est pas un présent perpétuel? Ouais, bah oui. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, et du coup après j'ai revu le film, sous cet angle et en fait, c'est ça que je trouve, intéressant, c'est qu'il y a une cohérence au niveau de la saison, comme c'est l'hiver, puisqu'il a filmé, je pense, assez rapidement, son film et en fait, les différents segments, peuvent être pris tout seuls, je pense. Il y a des choses qu'on comprendrait pas, mais c'est pas si grave et mais le fait de les voir à la suite, ça donne, aussi, une cohérence, mais il y a toujours cette idée de présent, je trouve. Même si, enfin que la vie se vit au présent quoi, pour ces personnages, Mmh. hem et puis dans la manière de faire les films aussi, je trouve, parce que comme il parle beaucoup de 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 faire des films, je pense que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son cinéma. Il y a à la fois la nostalgie, mais toujours, au présent, chez c'est-à-dire qu'on peut penser à des choses qui sont arrivées, on peut s'en souvenir, heu, en garder un souvenir heureux ou malheureux ou voilà, mais il y a pas de tragédie, je trouve, c'est toujours on avance, on continue vers qu'est-ce que sera la prochaine coïncidence peut-être? Le prochain hasard, mais toujours, le présent. Est-ce que Enfin, je sais tu pas ce penses que tu en penses, mais parce que, par rapport au fait que ce soit des réalités parallèles, je pense que le présent
et questionné de cette manière-là. Et rares sont les moments où, dans ce film, ça n'existe pas, mais il y a eu parfois recours au flashback. Mais le présent est la seule chose qui l'intéresse parce que il y a dans un de ses films, un de ses derniers films d'ailleurs, je ne vois, il y a tellement, tellement de titres de films. C'est l'histoire de cette femme sud-coréenne donc qui revient des États-Unis. Et il y a toute la deuxième grosse partie se passe dans un café avec un homme cinéaste qui voudrait qui voudrait la faire tourner. Et cette femme qui est d'un certain âge dit à un moment quelque chose qui dit le paradis, c'est ce qu'il y a devant nous, c'est Mm. le présent. Donc oui, le présent est un élément fondamental chez lui. Et, et en fait, là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que je me posais la question de savoir si qu'est-ce qui est-ce que selon toi, Heu, dans ce film, Hong Sang-soo est un cinéaste attiré par la psychologie des personnages? Si oui, est-ce quand même il a une manière il a une manière très particulière de la questionner cette psychologie ou pas? Ou sinon, pourquoi il y aurait pas ça? Est-ce qu'il a une manière particulière de questionner la psychologie de ses personnages? Ou pas, ou si c'est quelqu'un qui finalement n'est pas selon toi, qui n'est pas forcément sensible à ça? Mmh. Bah, je pense, enfin, qu'il y a différentes manières de l'aborder. Mmh. Je pense qu'il s'intéresse, enfin, qu'il essaie d'intéresser le spectateur à la psychologie de ses personnages en donnant accès, à leurs pensées dans différentes parties. Donc dans la Mmh. première partie, plutôt du jeune professeur. Dans la troisième partie, c'est plus le professeur plus âgé qui, se demande s'il va continuer d'enseigner ou pas, heu et qui, prend sa décision un petit peu de ne plus le faire. Et la psycho la psyché de Oki dans le dernier segment. Mmh. Hem Et je pense que ça donne, une des éléments de réponse pour comprendre ces personnages. Hem, mais pour, ce qui est de, est-ce qu'il s'intéresse vraiment à la psychologie de ces personnages? Je sais pas. Hem, Parce que j'ai un peu l'impression que à chaque fois qu'il va amorcer quelque chose d'un peu sérieux, il va le désamorcer. Dans le sens où, par exemple, dans la première partie, lors du débat, le jeune enfin, plus ou moins jeune cinéaste, parle de son film, du fait que, il veut pas qu'il y ait de sujet, parce que ça sert à rien qu'il y ait un sujet dans un film, et que c'est comme ça qu'il voit les choses et qu'il veut faire avancer, le cinéma. Et à la fin, la la présentatrice, dit: «Bah oui, mais en même temps, nous, on voudrait voir des choses faciles». Donc ça désamorce complètement tout ce qu'il vient de dire. Donc je trouve qu'il y a une sorte à la fois, il va aller chercher un peu la psyché du personnage où, le jeune est très amoureux de Oki et c'est très naïf comme amour. Il lui répète sans arrêt qu'il l'aime, enfin c'est c'est un peu risible, pour moi en tout cas. Et du coup, il y a ce côté où il va pas chercher non plus à ce que ce soit, enfin, Aung San Suu va pas chercher à ce que ce soit, sérieux. Il va toujours désamorcer pour moi ses personnages aussi. Qu'est-ce qui t'a, lorsque tu avais découvert ce film ou peut-être quand tu l'as revu, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'intéresse dans ce film?
Mmh. Je pense que c'est plus les discussions entre les personnages, à la fois les moments où c'est des plus longues discussions, Mmh. par exemple quand, les 2 professeurs sont installés dans le bureau et qu'il y a la bibliothèque en fond, mais aussi des moments où c'est plus, plus court, quand il va donner une leçon, de photographie à la personne qui fait de la photographie et en fait, je trouve que c'est ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est finalement plein de petits moments, heu, qui s'enchaînent, hem et qui, je trouve, heu, quand on et surtout, je pense, quand, on voit le film plusieurs fois et je pense que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois, en fait, sinon on passe un peu à côté, je pense. Hem, Parce que ça permet de revenir, en fait, à différents moments et pas toujours les mêmes. Je pense, aussi en fonction de ce qu'on pense à ce moment-là, quelles sont nos réflexions, du moment. On va se poser plus sur un moment, sur une discussion, sur, heu, quelle relation nous intéresse plus, Mmh. celle avec le professeur plus âgé ou le plus jeune. Hem, non, je pense que c'est plus un quelque chose de pour y revenir, quoi. Je pense qu'il y a c'est un film qui m'intéresse parce que je pourrais y revenir à différents moments. Les Amours de Qui, c'est un film qui est largement disponible en DVD, Blu-ray ou sur les plateformes, DVD, enfin les plateformes VOD. Une dernière question, on n'a pas on a enfin on en a un peu parlé, mais, heu, l'envie d'y revenir certes, mais, c'est parce que peut-être aussi une mise en scène extrêmement minimaliste, peut-être qui donne envie d'y revenir, quelque chose il y a une forme de simplicité qui en devient, sublime. Mais vraiment sublime, c'est-à-dire qu'on a cette impression que, donc il y a tout est possible, mais tout est possible parce que ça part de choses complètement, anodines et puis dans la manière qu'il a de composer, ces cadres, ou qui parfois il peut y avoir un léger décadrage ou un léger zoom. Il y a une forme de simplicité qui touche au sublime. Est-ce que ça, c'est aussi un des aspects qui peut-être aurait suscité un intérêt, grandissant te concernant par rapport à ce film? Oui, en particulier, la manière dont il va zoomer dans le cadre à certains moments précis, Ouais. de certaines séquences, qui sont toujours c'est toujours, fait à un moment propice, pour susciter, je trouve, une émotion, pour appuyer un peut-être ce que vient de dire le personnage ou la manière dont il a regardé, autre chose, dans le cadre ou bien juste avant qu'un personnage dise, quelque chose. Là, je pense à la scène, du restaurant où, le personnage commence à parler de la rumeur et puis là, on se dit: «Ouh là là, qu'est-ce qu'il va dire?» et Mmh. là, on zoome pour, heu, pour accompagner finalement ce moment et je pense aussi ce qui m'a intéressée et ce qui continuera de m'intéresser, c'est les lieux dans lesquels il filme, donc l'université, donc à la fois les bureaux, mais aussi le plan d'eau, parce que c'est une université, dans laquelle il a enseigné, je crois, et puis le mont Acha, qui Ouais. revient plusieurs fois, dans le film et qui est toujours filmé de manière, différente et je pense pour le côté sublime, pour y revenir, il y a quand ils ont filmé après la tempête de neige, hem et ça, c'est quelque chose que j'ai lu par contre, dans, les variations d'Aung San Suu, le tome 2, Oui, par édité chez Kité Desmarets chez Desmaretiers Desmaetiers, d'encre. où ils ont interviewé notamment, le directeur de la photographie qui, dans l'interview, parle de ce moment-là, et qui dit que c'était très compliqué à filmer parce que la lumière était très différente,
d'habitude et que Hong Sang-soo lui demandait de faire des choses qu'il lui demande pas habituellement, c'est-à-dire de faire des plans qui balayent le cadre et il devait attendre à chaque fois qu'il lui fasse signe pour bouger finalement la caméra. Mais c'est surtout la lumière que je retiens de ce moment-là, enfin de cette séquence là, et des plans où il montre la neige dehors, où je trouve que c'est une manière de montrer Séoul aussi qui moi me plaît beaucoup. Enfin, voilà. Et c'est pour moi quelque chose qui m'intéresse bien dans les différents films d'Hong Sang-soo, c'est de voir en fait ce qu'il filme, dans la mesure où la Corée m'intéresse déjà depuis longtemps. Essayer de reconnaître ou de découvrir des lieux qui lui l'intéressent, parce que a priori il filme essentiellement ce qui l'intéresse. Même s'il n'y a pas trop de visée touriste, enfin c'est quelqu'un qui me disait récemment que lorsqu'il est dans un pays ou dans une ville, il ne va pas avoir le syndrome du tourisme. Ce qu'il va montrer, c'est quelque chose ce sont des lieux, des endroits qui ne sont pas forcément. Il pourrait être à Paris, il l'a déjà fait, mais ne pas filmer la Tour Eiffel ou je ne sais quoi. Non, oui. Bon, Les Amours d'Oki, 11e film du cinéaste Hong Sang-soo, cinéaste sud-coréen. Le film est sorti en 2010. Il est toujours disponible. Et pour en parler, c'était Charlotte Geoffrey, critique de cinéma pour On se fait un ciné, entre autres. Merci à toi, Charlotte, de nous avoir accordé ces quelques 37 minutes. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation et c'était un plaisir partagé. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just